Méditation du 20 septembre. Pour ne pas être déçu. L'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Romains 10, verset 11, version Bible en français courant. La vie de Charles Colson pouvait bien être considérée comme l'histoire d'une parfaite réussite. En tant qu'avocat et conseiller du président Richard Nixon, il avait du prestige et du pouvoir. De plus, il avait une belle famille et évidemment une solide situation économique. Puis se produisit le scandale du Watergate et Colson finit en prison, condamné pour obstruction à la justice. Cependant, la plus grande crise de sa vie finit par être sa plus grande bénédiction, parce que ce fut à cette époque que Colson connut le Christ et l'accepta comme son sauveur. Après avoir passé 7 ans en prison, Colson se consacra à offrir son aide spirituelle et éducative aux prisonniers et à leur raconter dans des réunions l'histoire de sa conversion. Il fit une de ces réunions dans une zone côtière de Hobson en Floride. Colson raconta que ce jour-là, la salle était bondée. Après avoir donné son témoignage, arriva le moment des questions. Alors un homme demanda la parole. Dans son intervention, il dit que Colson s'était converti au christianisme parce qu'il avait besoin de Dieu pour affronter la crise qu'il avait vécue en passant de la Maison Blanche à la prison. Il ajouta que n'avait pas besoin de Dieu, montrant les luxueuses demeures des alentours, et demanda à Charles Colson ce qu'il pouvait dire aux gens qui n'avaient jamais connu la crise et qui avaient tout ce qu'on rêvait de posséder dans la vie. La réponse de Colson est digne de notre plus grande considération. Si vous n'avez jamais eu de crise dans votre vie, lui répondit-il, préparez-vous parce que vous en aurez une un jour. Et quand elle arrivera, peut-être sur votre lit de mort, vous vous rendrez compte que toutes les choses que vous me montrez ne serviront à rien. De plus, je ne partage pas l'idée qu'aucun de vous ici présent n'ait expérimenté une crise. Colson raconta que quand la session se termina, il y avait tellement de gens qui voulaient lui parler qu'il en eut pour un bon moment avant de sortir. De quoi lui ont-ils parlé? Une dame lui demanda ce qu'elle devait faire parce que son mari était infidèle. Une autre voulait savoir comment aider ses 2 fils qui consommaient de la drogue. Un monsieur avait besoin d'aide pour son épouse alcoolique. Colson avait tout à fait raison. À quoi servent les richesses quand les grandes crises de la vie vous frappent ou quand vous êtes sur votre lit de mort? Par contre, comme le dit notre texte d'aujourd'hui, si vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais déçus. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Prière. Merci Jésus, parce que ce n'est qu'en toi que je peux trouver la paix et la joie que l'argent ne peut acheter. Aide-moi à m'appuyer totalement sur toi quand je passe par la fournaise de l'affliction. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.